Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Il est 6h42. Vous allez voir, vraiment, la matinée est très intéressante. Parlons maintenant du vote blanc avec Stéphane Guyot, le président du parti du vote blanc. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous réclamez la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé. Alors, je le disais, Jean-Louis Borloo sera avec nous tout à l'heure. L'UDI propose, à travers une proposition de loi qui sera discutée à l'Assemblée nationale, de comptabiliser les votes blancs à part des votes nuls. C'est-à-dire on met de côté les votes nuls et les votes blancs, on les sépare, mais sans pour autant les inclure dans les suffrages exprimés. Vous dites que c'est insuffisant, il faut aller plus loin. C'est totalement insuffisant, mais par ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que la loi qui était initialement prévue par Monsieur Sauvadet, qui a porté cette loi, prévoyait une reconnaissance pleine entière en tant que suffrage exprimé. Oui. C'est-à-dire, en fait, il disait la même chose que nous. Oui. Finalement, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui, en première lecture, l'année dernière, au mois de novembre, ont mis un coup de sabre en fait à cette disposition en écartant immédiatement des débats l'idée d'une reconnaissance en tant que voix exprimée. Alors je vais prendre juste un exemple. Le second tour de l'élection présidentielle de 2012, 2 150 000 Français électeurs ont voté blanc ou nul. Oui. Ça représente un peu plus de près de 6%, hein, oui. Ce qui est énorme. Oui. Mais quel est l'intérêt de reconnaître le vote blanc ? Le vote blanc, en fait, manifeste une idée très simple. C'est nous sommes des citoyens exigeants et nous ne nous reconnaissons pas dans le projet, dans le programme et dans les choix qui nous sont proposés en tant qu'électeurs. On ne rejette pas le principe de l'élection, on ne rejette pas le système, simplement on veut participer et on veut faire preuve d'une réelle exigence en tant que citoyen à vouloir mieux de la part de l'offre politique. Et le vote blanc exprime ça. Le vote blanc exprime que nous ne sommes pas d'accord et nous voulons mieux. Et si on pouvait mettre un contre-pouvoir citoyen face aux politiques qui, depuis 40 ans, nous proposent quasiment la même chose avec quelques aménagements, quelques virgules près, je pense qu'il y aurait un vrai dialogue en fait entre le politique, l'électeur et l'élu. C'est une expression, c'est un refuge, le vote blanc. Ça permet quoi ? Ça permet à certains qui n'ont pas envie de voter pour le Front National ou de voter pour l'extrême gauche, de voter blanc. Ça permet à d'autres d'aller aux urnes au lieu de rester c'est à la maison. Évident, Jean-Jacques, que si le vote blanc était reconnu, il y aurait deux effets. Majeur. C'est on ferait baisser l'abstention, puisque aujourd'hui l'abstention est utilisée à tort comme une espèce de refuge à je ne veux pas cautionner les choix proposés, donc je ne participe même pas. Ce qui est vraiment dommage, il y a une part d'abstentionnistes qui utilisent l'abstention à cet effet. Et il y a aussi une part d'électeurs extrémistes qui utilisent leur vote comme un vote sanction. Je prends l'exemple du Front National, puisque c'est celui qui fait la une des sondages en ce moment. Une grande part d'électeurs frontistes ne sont pas spécialement favorables au Front National ni aux thèses du Front National, mais sont juste dans un refus général de l'ensemble de l'offre politique. Et donc le Front National devient un vote refuge. Oui. Avant de prendre en compte le vote blanc, il faudrait rendre le vote obligatoire, vous dit Christophe, qui est en Haute-Loire. Je suis totalement opposé au vote obligatoire. Vous êtes opposé ? Complètement. Et pourquoi ? Mais parce que le vote obligatoire, en fait, créerait une sorte de vote poubelle. Le vote blanc perd tout son sens. D'abord parce que le vote, moi je suis intimement convaincu que le droit de vote c'est aussi le droit de ne pas voter, on doit avoir ce droit-là, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre institution, on est libre d'aller voter ou non, et on perd tout le sens de l'esprit du vote blanc. Faire une démarche volontaire, d'aller mettre un bulletin pour signifier aux politiques qu'on n'est pas d'accord avec leur offre, c'est beaucoup plus fort qu'un vote poubelle. Ça débouche sur rien, le vote blanc. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas, ça ne permet pas de choisir des dirigeants, des élus. Mais ça débouche sur rien parce que le vote n'est pas pris en compte en tant que voix exprimée. Imaginons qu'il ait été pris en compte à la dernière présidentielle. Mais François Hollande n'aurait pas été élu, il aurait eu 48,6% des votes. Et qui aurait été élu ? Personne. Et alors c'est quoi le problème ? Ah bon ? Personne n'aurait été élu. On aurait revoté alors ? Non, on aurait revoté, bien sûr. Mais dites-moi, mais ça coûte une fortune, votre affaire. Non, ça coûte pas une fortune. Le vote blanc, ça coûte pas cher. Non, mais d'accord. Ça entraîne une paralysie des institutions. Non. L'article 7 de la Constitution prévoit que le président du Sénat prend le relais en cas de carence du pouvoir. Les institutions fonctionnent, tout est parfaitement bien prévu. Oui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est pas le fait que le vote blanc gagne, c'est le fait que l'offre ne convienne pas. Donc il faut mettre en place un dialogue. Ne pas être d'accord, le non est aussi une expression qui doit être entendue. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Vous allez présenter des listes vote blanc aux européennes ? Oui, on l'a déjà fait il y a 2 ans aux législatives. Et là, vous allez y aller ? Là, oui, on est en train d'organiser les choses pour organiser des listes européennes, oui. Bien. Merci à vous. Merci, monsieur Bourdin. Merci Stéphane Guyot. Mathieu Béléard. La question SMS arrivée du texte